Sud Radio vous explique que s'est-il passé donc devant un collège à Montpellier où une élève de 13 ans a été tabassée, rouée de coups. 3 mineurs sont en garde à vue. Nous en reparlerons avec Christine Bouillot d'ailleurs sur les éléments factuels tout à l'heure dans le journal de 8h. Nous sommes avec David Leyraud qui est secrétaire Alliance Sud dans cette région. Bonjour à vous. Bonjour monsieur. Qu'est-ce que l'on peut dire en fait à cette heure-ci sur cette affaire ? Écoutez, déjà la première chose qui est à souligner et qui est plutôt une bonne nouvelle, c'est que la jeune fille, la jeune victime est sortie du coma et qu'a priori elle sera en état d'être entendue, donc ça c'est une bonne chose. Maintenant, pour revenir sur les faits, et uniquement sur les faits, ils sont gravissimes. C'était d'une brutalité inouïe, puisque une jeune fille de 13 ans a été passée à tabac et lynchée par une vingtaine d'individus. Donc il y a une enquête en cours, vous l'avez souligné, il y a 3 gardes à vue. Le travail continue évidemment pour en connaître les causes, les origines, mais quelles qu'elles soient et quelles que soient les conclusions, en tout cas sur les origines de cette violence, elle est inacceptable, elle est inexcusable et elle est intolérable. C'était à la vue au-dessus de tous les autres collégiens et heureusement certains ont pu intervenir, à des parents aussi, mais c'était d'une extrême violence. Voilà, alors d'une violence. Alors c'était à l'extérieur de l'établissement. La grand-mère a dit oui, ça s'est passé là et les professeurs et le personnel n'est pas intervenu, mais c'est vrai que c'était à l'extérieur. Est-ce que le personnel de l'éducation nationale aurait dû intervenir ? Est-ce qu'il aurait pu d'ailleurs ? Alors, comme je vous l'ai dit, il y a une enquête en cours et les faits ne se sont pas passés non plus sur le pas de porte, si je puis dire, du collège. Il y a eu une première altercation. La jeune fille a essayé de se dégager et de s'enfuir. D'ailleurs, elle a pu faire quelques mètres à minima. Elle a été de nouveau rattrapée. Elle est tombée au sol et elle a été lynchée. Donc, en tout cas, en l'état de l'enquête, de là, on n'a pas de quoi incriminer, si je puis dire, le staff pédagogique. Oui, c'est ça. Et du côté de la police, on a été prévenu ensuite, quoi. L'intervention est arrivée après, hein. Affirmative, c'est-à-dire que dès que nous avons eu connaissance de cette agression, des effectifs sont arrivés rapidement. Il y a eu une première interpellation et dès le lendemain, les services d'investigation, les enquêteurs ont déjà identifié deux autres jeunes personnes qui sont en garde à vue. Je tiens à souligner que sur ce secteur sensible qu'est le quartier La Mosson-La Paillade à Montpellier, il y a 3 collèges, dont celui où est scolarisée la jeune victime. Et c'est un quartier de reconquête républicaine et donc la police nationale y a mis notamment un correspondant scolaire qui connaît bien l'établissement et l'équipe pédagogique qui intervient quand il y a besoin, parce que malheureusement c'est un collège où il peut y avoir du racket, des bagarres, ou parfois un parent peut être agressif. Il y a aussi un enquêteur dédié qui ne s'occupe que des enquêtes scolaires dans le cadre de petits délits, bien évidemment. Là, c'est pas lui qui va traiter, puisque je rappelle que le procureur a qualifié les faits à ce jour de tentative de meurtre sur mineur de moins de 15 ans. Oui, ça c'est vrai. Mais David Leyraud, vous dites que, évidemment, vous avez, quand il y a des établissements sensibles, comme c'est le cas avec ce collège Arthur Rimbaud à Montpellier, il y a des policiers qui sont en lien direct pour travailler avec les établissements. Je vous le confirme, il y a un correspondant scolaire, c'est l'intitulé exact du poste occupé par l'agent, qui intervient très régulièrement en partenariat avec l'équipe pédagogique de l'établissement. En général, il connaît évidemment tout le staff, il connaît un certain nombre d'élèves qui poseraient des problèmes, voire des familles, mais en tout cas sur cette terrible affaire, sur cette terrible agression, lui il n'avait pas eu de voyant au préalable. Sinon, il n'avait pas été alerté de harcèlement, etc. Parce que c'est ce qui est dénoncé notamment par la famille du harcèlement. Lui n'avait pas été prévenu à ce sujet. En tout cas, c'est ce que vous pouvez nous dire ce matin, pour l'instant. Hein. Voilà, le correspondant scolaire n'était pas saisi en particulier. Mais une fois de plus, je crois qu'il faut quand même respecter le temps de l'enquête, parce qu'il s'agit d'une tentative de meurtre sur mineur de moins de 15 ans. Et il faudra quand même qu'on y voit clair sur comment se fait-il qu'une vingtaine de jeunes de 13, 14, 15 ans, des garçons et des filles, se soient livrés au lynchage d'une petite camarade et qui allait frôler la mort. Merci beaucoup David Leyraud, donc secrétaire zonal Alliance Sud, pour ces précisions. Et on y reviendra d'ailleurs précisément aussi sur l'enquête tout à l'heure dans le journal de 8h avec notre correspondante dans la région, Christine Bouillot. Dans un instant, Guy Carlier.